tous, dans cette séance, on va essayer de voir les règles de Bioch et l'intégration des fractions rationnelles circulaires. Donc, en grand titre, comme on vient de le dire, intégration des fractions rationnelles circulaires et les règles de Bioch. Donc, en fait, les règles de Bioch se résument en trois. D'abord, avant tout, quand on a à intégrer un I égale à la somme de R de sin X, cos X et puis dx ici, donc on va appeler cette quantité-là ici un oméga de X. Ok? Donc ici, si oméga de X égale à oméga de moins X égale à oméga de X, c'est-à-dire l'élément différentiel ici, dx reste invariant. Donc l'élément différentiel, ok, différentiel reste invariant, ok, pour un changement, d'accord, pour un changement de x en moins x. Alors, bien entendu, pour tout x de son domaine de définition, d'accord? Donc, ici, on pose et t égale à cos x. D'accord? Si en remplaçant x ici, d'accord, de l'expression oméga de x, r de sin de x, cos x dx, en remplaçant x par moins x, donc ça ne change pas l'élément différentiel ici, on reste oméga de moins x reste oméga de x. Dans ce cas, il est facile de faire un changement de variable en t égale à cos x et on va aboutir à une fraction rationnelle élémentaire. Deuxième règle de Bioch, si par exemple on fait oméga de pi plus x, pi moins x par exemple, est égal à oméga x, alors je dis bien oméga x, c'est r de sin x cos x dx, d'accord? R de sin x cos x dx qui est oméga x. Maintenant, si on fait pi de moins x, ça veut dire on remplace x par pi moins x, ça veut dire l'élément différentiel reste invariant. L'élément différentiel, d'accord, différentiel reste invariant. D'accord, pour un changement de variable, de 1 et de x en pi moins x. Donc, il est facile, alors, pour tout x du domaine, pour tout x appartenant au domaine, donc, on pose t, d'accord, on pose t égale à en sin x. D'accord? Avec ça, on va retomber à une fraction rationnelle circulaire. Donc, troisième règle de Bioch. Si oméga pi plus x égale à oméga x, c'est-à-dire l'élément différentiel reste invariant, n'est-ce pas? Reste invariant pour un changement de variable. Alors, de x en pi et plus x pour tout x est de son domaine de définition. D'accord? Eh bien, on pose t égale à tangente x et on va aboutir encore à une fraction rationnelle. D'accord? Et voilà et comment on utilise les trois règles de Bioch. Trois règles. On peut avoir en premier lieu oméga de moins x égale à oméga x. On peut avoir oméga de pi moins x égale à oméga x. Oméga de pi plus x égale à oméga x. Oméga de moins x égale à oméga x.
on fait le schéma de variable t égale à cos x. D'accord? Et puis, bien entendu, on va prendre l'élément différentiel. D'accord? On va prendre le différentiel de lui-même. Si oméga b plus moins x égale à oméga x, donc on fait le changement de variable t égale à sin x, etc. Si oméga b plus x égale à oméga x, dans ce cas, on fait le changement de variable de t en tangente x. Donc, ce sont les principales règles, les trois règles de Bosch. Cependant, si aucune règle de Bosch n'est applicable, eh bien, on fait comme précédemment, comme la première vidéo qu'on a postée sur l'intégration des fractions rationnelles circulaires. Dans ce cas, on a posé tangente x sur 2, tangente x sur 2 égale à t. D'accord? Si aucune règle de Bosch pour oméga de x n'est applicable, si aucune règle de Bosch n'est applicable, donc on pose tangente x sur 2 égale à t. Dans ce cas, on va avoir x égale à 2 arc tangente t. Maintenant, on prend la différentielle, etc. On va avoir dx qui va être égal à 2 dt sur 1 plus t carré. D'accord? Et en sin x va être remplacé par 2t sur 1 plus t carré, qu'on a démontré dans la première vidéo sur la fraction rationnelle, l'intégration des fractions rationnelles et circulaires. Et cos x, on a démontré aussi ici 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Voilà. Si aucune des règles de Bosch n'est applicable, d'accord, eh bien, on pose tangente x sur 2 égale à t. Et d'accord, on va prendre la dérivée pour trouver dx qui va être 2 dt sur 1 plus t carré. Et puis sin x, cos x, etc. c'est 2t sur 1 plus t carré, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Voilà en fait le résumé pour l'intégration des fractions rationnelles circulaires du type R de sin x, cos x, dx. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de prendre un exemple. Ok, on va prendre un exemple. Et vous allez imaginer, par exemple, que j'ai là, selon ce que j'ai sur la main. Sur la main là, j'ai une fonction. Ok, voilà, ici, j'ai i égale à somme de sin cube x dx sur 2 plus cos x. D'accord? On a ça à calculer. Ok? Eh bien, on va voir quelle règle de Bosch applicable. Ok? Eh bien, ici, regardez, bon, imaginez que l'on pose x, on remplace x, remplaçons par exemple. Alors, bien entendu, avant tout, quel est donc, c'est quoi oméga x? Oméga x, c'est toute la quantité ici. Donc, c'est sin cube x sur 2 plus cos x dx. C'est ça qui est oméga x. Donc, on a le choix de remplacer x par moins x. On a le choix de remplacer x par pi moins x. On a le choix de remplacer x par pi plus x selon le cas. Et si aucune de ces règles n'est applicable, donc on applique tangente x sur 2 égale à t. Donc ici, d'abord, posons x égale à moins x. Donc on va avoir ici pi de moins 1, oméga de moins x, ça va faire sin de moins x, tout ceci au cube. D'accord? Bon, je prends la marqueur noir. Sur 2 plus cos de moins x. Et ici, c'était d de moins x. D'accord? Eh bien, ici, sin de moins x, ça fait moins sin x par arc opposé. 2 plus cos de moins x, ça fait cos x par arc opposé. Ça, on le sait. Hein? Ça, c'est des choses élémentaires. Et d de moins x, c'est moins, d'accord? C'est moins 1 dx. Vous remarquez ici, on a moins et on a 3. Donc, ça fait moins sin cube x sur 2 plus cos x. Et puis ici, on a un moins. Moins par moins, ça fait plus. Et ça fait dx. Qu'est-ce que vous remarquez? Oméga de x, c'était quoi? Sin cube x sur 2 plus cos dx.
et encore on a sin cube x sur 2 plus cos x dx. Donc tout ceci montre que oméga de moins x égale à oméga de x. Ça veut dire l'élément différentiel, n'est-ce pas? L'élément différentiel reste invariant pour un changement de x en moins x. Ok? L'élément différentiel reste invariant pour un changement de x en moins x. Eh bien, si tel est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va remplacer x et t maintenant par cos x. Donc, posons alors t égale à cos x. Et mais quand on pose t égale à cos x, cela signifie que on va avoir dt qui va être égal à moins sin x dx. Eh bien, on va retourner ici. Cela veut dire quoi? I qu'on a là, on a sin cube x dx sur 2 plus cos x. On peut l'écrire sous la forme de sin carré x sur 2 plus cos x. Et on fait ici sin x dx. Aucun problème, sin x par sin carré x, ça fait sin cube x, on n'a aucun problème. Maintenant, vous remarquez sin x dx, n'est-ce pas, c'est moins dt, mais ça va nous donner i. Alors, on peut faire un changement aussi, ça va faire 1 moins, parce que dans sin carré x, il y a cos x, donc ça va faire ici 1 moins cos x, 1 moins carré x, sur 2 plus cos x, et sin x dx. Ok, voilà. Eh bien, ça fait ici i. Ok, on pose quoi? T égale à cos x, donc ça fait somme de 1 moins t2 sur 2 plus t. Et sin x dx, c'est moins dt, donc ça fait moins dt. Donc ici, avec moins, on peut échanger les termes de place, donc ça va faire t2 moins 1 sur t, t plus 2 dt. D'accord? Eh bien, ici, on aboutit aisément à une fraction rationnelle. Et puisqu'on a une fraction rationnelle, ici, on aboutit à une fraction rationnelle. Puisqu'on a une fraction rationnelle, on va regarder, et maintenant, le degré du numérateur, on va comparer le degré du numérateur, n'est-ce pas, au degré du numérateur. Et bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les règles? Degré de P, alors, pour le numérateur, supérieur au degré de Q pour le dénominateur. Donc, on peut faire ici la division euclidienne. D'accord? La division euclidienne. Ok? On peut faire la division euclidienne. Donc, je vais prendre cette partie ici. D'accord? Donc, pour la division euclidienne, qu'est-ce qu'on va faire? On a T2 moins 1 divisé par T plus 2. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait T. D'accord? Et T, ça fait moins T2. Ça fait 2T ici, ça nous fait moins 2T. Ça fait 0, ça fait moins 2T moins 1. Ici, on peut avoir moins 2. D'accord? Moins 2 par T, ça fait moins 2T, ça fait 2T ici. Et puis moins 2 par 2, ça fait moins 4. Et puis ça fait plus 4 ici. Donc, ça fait 0. Et puis ça fait 3. Donc, on peut écrire T carré moins 1 sur T plus 2 comme étant ici le quotient c'est T moins 2 plus restant sur diviseur 3 sur diviseur T plus 2. Voilà. Donc, ici, d'accord, eh bien, on va avoir, on va prendre maintenant l'intégrale, d'accord, on va prendre l'intégrale, donc ça va faire ici somme de t moins 2 plus, alors, je prends tout ça, plus 3 sur t plus 2, et tout ceci dt. Eh bien, ça fait rapidement somme ici, et une intégrale de ça va nous donner 1 sur 2t carré moins 2t
Et puis, ici, ça va faire 3 ln valeur absolue de t plus 2. D'accord? Bon, voilà. Et ça, on le sait. Donc, or, on a posé t égale à cos x. Donc, cela signifie que i est égal à 1 demi cos carré x moins 2 cos x plus 3 ln valeur absolue de cos x plus 2 et ceci plus une constante. Et voilà la valeur de l'intégrale. D'accord? Voilà. OK? Donc, quand on applique avec la règle de Bosch, donc ça nous facilite la chose. Donc, attention, et on peut ne pas utiliser la règle de Bosch. D'accord? Si on applique la règle générale en posant tangente x sur 2 égale à t, on aura 2 dt, c'est 2 dt sur 1 plus t carré, etc. Et puis cos x, c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Sin x, c'est 2t sur 1 plus t carré. On n'aura aucun problème. Mais vous allez avoir une masse de calcul à faire, un gros calcul à faire. Donc, pour éviter tout cela, donc on essaie de réduire les choses en appliquant les règles de Bosch. Maintenant, je prends tout ça. Je vais faire un deuxième. Ok, je vais faire un deuxième. Le deuxième que je vais faire, c'est ça. Ok, ici j'ai à calculer i égale à somme de cos cube x plus c cos 5x, 5e x sur sin carré x plus sin et 4e x et ceci dx. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la règle de Bosch. D'accord? Maintenant ici oméga de x n'est autre que cos cube x plus cos 5e x sur sin carré x plus sin 4e x dx. D'accord? Eh bien ici, posons par exemple un x. Alors, un changement de x alors, on peut vérifier n'importe quoi. Moi, ici, je vérifie rapidement. Je pose changement, comme je veux, changement de x en pi moins x. Mais vous pouvez toujours vérifier, d'accord? Donc, ça va faire oméga de pi moins x. Ça nous fait cos de pi moins x, tout ceci à la puissance 3. Cos de pi moins x, le tout à la puissance 5. Et ici, on aura sin de pi moins x, le tout à la puissance 2, plus sin de pi moins x, le tout à la puissance 4. Et puis, on aura dx qui va être remplacé par pi moins x. Donc ici, oméga de pi moins x, on vérifie ça. Cos de pi moins x et cos au second cadran, ça va faire moins cos x à la puissance 3. Plus ici, ça va faire moins cos x à la puissance 5. Et ici, sin de pi moins x au second cadran, sin est positif, ça va nous donner sin x, sin carré x. Alors, bien entendu, ça va nous donner ici sin 4e x. Et différentiel de pi moins x, ici, ça nous fait moins 1 dx. Ok? Eh bien, ici, vous allez rapidement remarquer qu'on a et moins ici, on fait sortir moins parce que c'est impair. On aura un moins, d'accord? Et on a moins 1 ici. Donc, tout ceci devient positif. Ça va faire ici cos cube x plus cos 5e x sur sin carré x plus sin 4e x dx. Et tout ceci, vous remarquez, c'est oméga x. D'accord? Donc maintenant, étant donné que pi moins x est égal à oméga x, donc selon la règle de Bosch, donc on peut poser t égale à sin x. En posant t égale à sin x, cela signifie que dt va être cos x dx. dt va être cos x dx. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va réécrire l'expression ici. On va faire apparaître des expressions de
cos x dx. Ici, comme on a cos troisième x, on a cos cinquième x, donc on peut développer ça en cos carré x par cos x, en cos quatrième x par cos x, et puis on va factoriser, donc ça va faire ici, i va être somme de cos carré x plus cos quatrième x et le tout par cos x, d'accord, sur sin carré x, sin quatrième x, d'accord, et par dx, d'accord, vous marquez cos x par tout ça, ça fait cos 4 troisième x, cos cinquième x. Maintenant, on a dt qui est remplacé par cos dx. Et ici, cos carré x, encore, on peut faire apparaître le sin x ici en faisant ici un somme. Cos carré x va être 1 moins sin carré x, n'est-ce pas? Et puis, cos quatrième x va être 1 moins sin carré x au carré, parce que cos quatrième x c'est cos carré x au carré, cos quatrième x c'est cos carré x au carré, or cos carré x c'est 1 moins sin carré x, donc c'est 1 moins sin carré x au carré, d'accord, et ici cos x, ok, et puis tout ceci par cos x, alors par cos x dx, d'accord, cos x dx, au dénominateur, d'accord, on fait apparaître normalement sin carré x plus sin quatrième x dx, et bien tout est réglé ici, alors, tout est réglé, ça va faire ici, 1 moins sin carré x, d'accord, sin x c'est t, donc ça va faire 1 moins t carré, plus ici 1 moins t carré au carré, d'accord, et puis sur sin carré x c'est t carré, plus t4 ici, et cos x dx ici c'est dt, d'accord, tout est réglé ici, donc il va devoir, on va développer, d'accord, on va devoir développer cette expression ici, donc i est, ça va faire, d'accord, je prends ici, d'accord, ça va faire ici 1 moins t carré plus, ça va faire ici 1 moins 2t carré et plus t4, le tout sur t4 plus t carré dt. Donc i c'est quoi? Et ça fait ici t4 moins 3t carré et plus 2, le tout sur t4 plus t carré dt. Donc qu'est-ce que nous faisons? Vous remarquez que nous passons d'une fraction rationnelle circulaire à une fraction rationnelle élémentaire. Eh bien ici on va comparer comme tout à l'heure le degré du numérateur par rapport au degré du dénominateur. Pour cela, regardez, degré de P pour le numérateur, supérieur ou égal au degré de Q pour le dénominateur. Donc on peut faire la division euclidienne. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre T4 moins 3T2 plus 2 divisé par T4 plus T carré. Ça nous fait quoi? Alors, c'est pas comme ça. D'accord? Divisé par T4 plus T carré. Donc, on va avoir un ici. Un T4, ça va faire moins T4. Un T carré, ça va nous donner moins T carré. Nous réduisons ici. Ça fait ici moins 4t carré plus 2. Comme le degré est ici 2, on a 2, on a 4, donc on reste là. Donc on va écrire l'expression et t4 moins 3t carré plus 2 sur t4 plus t carré comme étant
1 ici, plus reste sur diviseur, moins 4, alors je prends par exemple 2 moins t carré, alors moins 2 moins 4, 2 moins 4t carré sur, alors 2 moins 4t carré sur le diviseur ici, t4 plus t carré. D'accord? Vous voyez? Donc, en fait, je continue. D'accord? Ok. On va regarder ici. Maintenant, on va prendre l'intégrale. L'intégrale sera quoi? Sera somme de 1 plus 2 moins t carré sur t4 plus t2. Ok? dt. Arrivé ici encore. Ici, on peut écrire l'expression comme étant 1 plus 2 moins, alors il y a un 4 ici, moins 4t carré sur t carré facteur de t carré plus 1. D'accord? Et dt. Eh bien ici, le dénominateur s'annule pour t égale à 0 ici. Donc ici, on a des racines complexes. D'accord? Des pôles complexes. Donc on peut décomposer l'expression ici en fraction partielle. Donc 2 moins 4t carré ici sur t carré plus 1. On peut le décomposer ici, t peut s'annuler pour t égale à 0. Donc on va avoir un a sur t carré. D'accord? Plus ici un b sur les puissances décroissantes de t carré sur t. Et ici, on va avoir un ct plus d sur t carré plus 1, comme la règle, parce que ici, t carré plus 1 ne s'annule pas. D'accord? Ne s'annule pas. On a un facteur irréductible ici, en t carré plus 1. Donc, on a des pôles complexes. Donc, la décomposition exige qu'on met ici ct plus d sur t carré plus 1. Ça, on le sait. Si vous ne comprenez pas, vous êtes obligé, d'accord, d'aller regarder les vidéos précédentes sur l'intégration des fractions rationnelles, d'accord, ou bien la décomposition en éléments simples. Eh bien, ici, on fait un déno commun, d'accord, on va avoir t carré facteur, alors il faut déterminer a, b, c, d, donc t carré plus 1, t carré, facteur de t carré plus 1, divisé par cette expression, on va rester a, donc on va avoir at carré plus a, d'accord? Toute cette expression divisée par t, on va rester t, par cette expression, ça va faire bt facteur de t carré plus 1, ce qui nous donne bt3 plus bt, d'accord? Vous voyez, ça fait bt3 plus bt, et toute cette expression divisée par ça, on va rester t carré, ce qui va nous donner ct3 plus dt carré. Ok? Donc, on prend ça. Donc, ici, il nous faut prendre les termes, d'accord, des mêmes puissances et on factorise. Ici, on va avoir b plus c par t3, d'accord? Les termes en t carré, on a aussi deux termes en t carré, ça fait a plus d facteur de t2. Et on a un unique terme en t, ça fait bt. Et on a un terme constant qui est a, d'accord? Sur t2 facteur de t carré plus 1. Eh bien, rapidement, on peut procéder par identification. On n'a pas de terme en t3 ici. Eh bien, b plus c va faire 0. On a un terme en t carré ici. Eh bien, ça va faire a plus d égale à moins 4. Et on n'a pas de terme en t. Eh bien, b égale à 0. On a un terme en constante ici. Eh bien, a égale à 2. A égale à 2. Ok? Eh bien, tout ceci montre que ici, si b égale à 0, mais c égale à 0, cela signifie que ici c égale à 0. A égale à 2, eh bien, ici signifie que d égale à moins 6. Et puis c'est fini. Eh bien, on remplace. Donc, ce qui fait ici 2 moins 4t carré sur t carré facteur de t carré plus 1. Ça fait
automatiquement, A c'est quoi? A c'est 2, donc ça va faire 2 sur t carré. Ok, B c'est quoi? B c'est 0, donc ce terme n'est plus. Encore ici, on a un terme qui s'annule, c'est C, donc C s'annule, il ne nous reste que D. D c'est 6, ça fait moins 6 sur t carré plus 1. Ok, donc on va remplacer toute cette expression-là par 2 sur t carré moins 6 t carré plus 1. Donc rapidement, on prend ici, d'accord? On prend ici, donc rapidement, I devient, ici on a 1, ok, plus toute cette expression, on voit que c'est 2 sur t carré, moins 106 sur t carré plus 1 dt. C'est bien ce qui fait, ici ça va faire t, d'accord, t. Ici ça fait, et ça fait moins 2 sur t. Une primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Donc on a 2, c'est moins 2 sur t. Et ici, ça va faire moins 6 arc tangente t. Ça, on le sait. D'accord, on maîtrise déjà les tables des primitives. Donc ici, comme alors, or t égale à quoi? T est égal à sin x. Donc cela signifie que i est égal à sin x. D'accord? Moins 2 sur sin x, moins 6 arc tangente de sin x, et tout ceci plus une constante d'intégration. Donc c'était effectivement ça qu'on vient de faire. D'accord? Donc ça fait sin x moins 2 sur sin x moins 6 arc tangente sin x plus c. Donc voilà, c'était une séance assez longue, ça fait environ 29 à 30 minutes. Donc on vient de voir les règles de Bosch, d'accord, et on voit comment faire les changements de variables. On essaie si oméga de moins 6 égale à oméga de x, on fait un changement en x égale à en t égale à cos x. Si oméga de pi moins x égale à oméga de x, d'accord, on fait un changement de t égale à sin x. Et maintenant, le troisième cas qu'on ne fait pas encore, si oméga de t plus x égale à oméga de x, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, on fait un changement de t égale à sin x. Donc, ce sont les principales règles de Bosch. On va revenir pour continuer à faire des exercices du genre. Merci beaucoup de suivre cette séance.